Bonjour, donc cette vidéo a pour but de commenter l'exercice résolu page 22 du livre Hachette, Éducation première S. Voici l'exercice. Quand vous avez un exercice à faire résolu, c'est très utile dans votre manuel. La méthode est la suivante. Vous gardez une vingtaine de minutes. Vous cachez tout ce qui est conseil, vous cachez tout ce qui est solution rédigée et vous essayez de le faire sans aucune autre aide. Il faut que votre cerveau bloque sur chacune des questions, que vous puissiez faire la même chose que cet exercice-là, en mode devoir, c'est-à-dire sans aucune aide. Au bout de une vingtaine de minutes, si vous n'avez pas réussi, vous pouvez de manière graduelle regarder les conseils et ensuite vous voyez si vous pouvez augmenter, argumenter, améliorer votre réponse et vous y passez encore, on va dire, une dizaine de minutes. Et si ensuite vous n'y arrivez vraiment pas, vous regardez la solution rédigée. Si vous vous contentez de lire le sujet et la correction qui est associée, concrètement ça ne sert à rien parce qu'en gros vous n'allez pas vous rendre compte de la difficulté de cet exercice-là. La difficulté de l'exercice consiste à faire bloquer votre cerveau pour qu'en gros quand vous regardez la solution, votre cerveau et vous vous dites ah c'était que ça. Ça vous ne pouvez pas l'obtenir tant que vous n'avez pas fait chercher vous en mode devoir. Et c'est ce qui vous arrive généralement en devoir. Vous regardez, vous faites le devoir, vous n'arrivez pas, ou s'il y a des questions que vous n'arrivez pas à faire, généralement quand vous regardez la correction, vous dites ah c'était que ça, ou c'était finalement pas si simple. Donc ça c'est parce qu'en devoir vous n'aviez pas d'aide et donc il faut vraiment bloquer avant de regarder la correction. C'est comme ça que vous irez et que vous allez progresser. Donc l'exercice est le suivant. Donc on va le lire ensemble. On vous dit, une jeune femme regarde l'heure sur sa montre, son cristallin peut être modélisé par une lentille convergente de vergence V égale 50 dioptries. Donc attention, j'ai bien dit dioptries. La distance séparant la montre de l'œil est de 40,0 cm. Première question, on vous dit, exprimez en centimètres la distance focale f' du cristallin. La distance OA, donc algébrique, entre la montre et le cristallin. Alors les conseils sont les suivants. Donc encore une fois, il faut imaginer que vous ayez réfléchi 5, 6, 7 minutes sur cette question avant de regarder le conseil et la solution rédigée. Donc on vous dit si la distance focale et la vergence sont reliées par V égale 1 sur F'. Alors effectivement déjà il faut se dire qu'on vous demande la distance F', et elle n'apparaît pas ici dans le document, donc il faut trouver un lien entre ce qu'il y a dans le sujet et vos connaissances. Donc ça c'est la formule V égale 1 sur F'. La distance focale est exprimée en mètres lorsque la vergence est donnée en dioptrie. Donc si vous mettez la distance focale en mètres, vous obtiendrez la vergence en dioptrie. Donc ici on a la vergence en dioptrie, donc on peut obtenir assez facilement la distance focale en mètres. Donc ici on voit bien, à partir de la relation, on calcule f', donc ils expriment ici f' égale 1 sur la vergence, 1 sur V. Il remplace V par 50, puisqu'il est bien en dioptrie, il est bien dans la bonne unité. On obtient un résultat qui sera en mètres, 0,020 mètres. Donc ici il y a deux chiffres significatifs, le 5 et le 0, donc là on en met 2. Donc petit rappel, les 0 qui sont avant le premier chiffre ne sont pas significatifs, donc là il n'y a que deux chiffres significatifs, le 2 et le 0. Et ensuite on convertit cette distance qui est en mètres en centimètres. Donc là si vous voulez passer des mètres, donc ici au centimètre, ici je vous rappelle qu'un centimètre c'est 10 puissance moins 2 mètres, donc il faut déplacer la virgule ici de 2, donc ce qui donne 2,0 cm. Ensuite on va vous demander la distance OA entre la montre et le cristallin. Donc là la question peut paraître simple parce qu'il y a marqué la distance séparant la montre de l'œil est de 40 cm. Mais on vous dit attention, la distance entre l'œil et la montre est de 40 cm, ça c'est la distance. Mais ce n'est pas la distance OAB qui, elle, est algébrique. Mais c'est aussi la distance entre la montre et le cristallin. Il faut faire attention aux conventions de signes. Et oui, puisque ici OA est inférieur à 0, il y a un signe moins du fait que le point A est situé avant l'axe optique. Donc c'est pour ça que la distance ici entre l'objet et la montre et le cristallin, elle est de OA égale moins 40,0 cm. Si vous oubliez de mettre le moins, vous allez voir que dans l'utilisation des formules ensuite, tous vos résultats seront faux puisque les grandeurs doivent être algébriques. Je le redis et je le redis, les distances algébriques, il faut faire attention aux signes.
On vous dit ensuite, en appliquant la relation de conjugaison, déterminer la distance OA' entre le cristallin et la rétine. Donc au niveau de l'aide, on vous dit donc la position de l'objet et la distance focale sont connues. Donc ici, dans cette formule-là, la relation de conjugaison, qu'est-ce qu'on connaît? On vient de trouver OA et on connaît F'. Donc on peut assez facilement se dire qu'on peut trouver OA'. Donc si on trouve OA', un conseil, faites-le par étapes plutôt que de vouloir faire en une seule ligne exprimer la grandeur, faites plusieurs lignes, plusieurs étapes pour ne pas se tromper. Ce n'est pas un calcul qui est forcément évident, puisque ici il y a 1 sur OA'. Nous on veut OA'. Donc on sait on va y arriver, puisqu'on a F', on a OA algébrique. Donc on sait que pertinemment on va réussir à trouver OA'. Après il ne faut juste pas se tromper. Lors de l'utilisation, on vous dit qu'il faut être vigilant avec les signes des différentes valeurs algébriques et les exprimer avec la même unité. Donc si ici vous avez, moi je vous conseille très fortement de mettre des mètres et des mètres. Ou alors des centimètres et des centimètres. On va voir ce qu'ils vont faire dans l'exercice, mais toujours dans la même unité. Donc ici on vous dit qu'on a la relation donc, de conjugaison. Il cherche à exprimer 1 sur OA'. Donc 1 sur OA', eh ben, on voit bien qu'il faut faire passer donc, le 1 sur OA de l'autre côté. Vu qu'il est avec un signe moins, il va passer avec un signe plus. Donc on obtient cette relation-là. 1 sur OA' égale 1 sur F' plus 1 sur OA. Ils font l'application numérique, ils remplacent. Donc F', on vient de trouver 2. Donc ça veut dire qu'en fait, dans l'exercice ici qui est dans votre livre, ils ont pris le parti donc, de tout mettre en centimètres. Donc on met ici centimètres. Ici F', donc ça c'est pour F', 2 cm. Ici pour OA, on a trouvé moins 40 cm, donc ils écrivent moins 40, attention, le moins a son importance. Ils calculent une grandeur qui sera 1 sur OA', mais OA' sera en centimètres. Et vu qu'on a 1 sur OA', ça sera donc ce qu'on appelle des centimètres moins 1. Donc ici on obtient 0,475 cm moins 1. Et si vous voulez OA', vous faites l'inverse de 1 sur OA, donc vous faites 1 sur 0,475 et vous allez obtenir dans ce cas-là 2,1, donc ça sera dans ce cas-là des centimètres. Vous remarquerez qu'ils ont fait 1, 2, 3, 4 lignes. Et ensuite, bien sûr, la phrase donc, de conclusion qui donne le résultat de manière claire, précise, la distance entre le cristallin et la rétine est de 21 mm. Vous auriez très bien pu vous contenter de mettre ici 2,1 cm. Je reprends le sujet. Est-ce qu'il nous demandait expressément de le mettre en millimètres? Vous regardez bien, ici il y a marqué en appliquant déterminer la distance, il n'y a pas marqué de l'exprimer en millimètres. Donc un conseil, ne vous rajoutez pas de difficulté quand on ne vous en demande pas. Donc c'est-à-dire que là, vous auriez très bien pu écrire 2,1 cm. Je reprends ensuite la question 3. La question 3 qui est en déduire la taille de l'image du cadran, donc l'image du cadran qui doit être ici, de la montre de 2 cm de diamètre. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit donc comme difficulté? On vous dit qu'il va falloir utiliser donc la taille de l'objet peut être retrouvée par la formule, donc celle que vous avez dans le cours, gamma, donc le grandissement est égal à OA' sur OA égale A'B' sur AB. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a dans cette formule-là? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on a? On a OA' et on a OA. Donc a priori, si on a OA' et qu'on a OA, on a le grandissement. On vous dit qu'on a ensuite, on cherche, dans la question il est marqué, en déduire la taille de l'image du cadran. Donc si on cherche une image, ce n'est pas un objet. Donc si c'est l'image, ça veut dire que ça va être en prime, ça va être une distance en prime. Si on a un objet, ça serait généralement par convention des notations qui ne sont pas primes. Donc ça veut dire que ici, dans cette formule-là, si je la reprends, dans la question précédente, on a trouvé OA', on a OA, donc on peut trouver finalement le grandissement. Et nous, on cherche donc A'B', puisqu'on cherche la taille de l'image. Alors, est-ce qu'on connaît AB? Eh bien, on regarde dans le sujet, et on vous dit que ici, l'image du cadran de la montre, le cadran de la montre est bien ce qu'on regarde, donc c'est l'objet qu'on regarde, donc il a 2 cm de diamètre. Donc ça va correspondre donc, à notre AB. Donc on va voir comment il rédige ça dans le manuel. Donc on vous dit qu'on utilise la formule du grandissement. Alors, OA' sur OA égale A'B' sur AB. Vous remarquerez qu'ils ne vont pas intervenir le grandissement ici. Alors pourquoi? Vous pouvez le faire en calculant d'abord le grandissement, vu que vous connaissez OA' sur OA, vous pouvez calculer le grandissement et ensuite trouver A'B' en multipliant donc, le grandissement par AB. C'est une manière de faire, ou alors il y a une autre manière de faire qui est celle de l'exercice, qui est de dire que
gamma égale OA' sur OA égale A'B' sur AB, et on va utiliser cette égalité-là, OA' sur OA égale A'B' sur AB, sachant que dans cette égalité-là, on connaît OA', on connaît OA, on connaît AB, et on cherche A'B'. Donc il l'exprime ici, A'B'. Ils vous disent que donc c'est juste un produit en croix. Hein. Donc ici, quand vous voulez A'B', c'est OA' sur OA fois AB. Le point veut dire ici fois. Ils font l'application numérique. Donc il vous dit cette fois-ci avec des valeurs en millimètres. Alors il faut faire attention. Ils ont à mon avis pas choisi le plus simple, mais c'est pas très grave. Donc A'B'. Donc ici, A'B', OA'. OA', on a dit 2,1 cm ou alors 21 mm. Donc c'est pour ça qu'ici ils mettent 21 mm. Ensuite, OA, ici je cherche OA, on a moins 40 cm. Donc 40 cm, ça fait 400 mm. Donc c'est pour ça qu'ici ils ont écrit moins 400. Ensuite, fois AB. AB, on a dit dans le sujet, je reprends le sujet, AB, on vous dit que c'est ici 2 cm. Donc la taille ici est supposée positive pour AB, puisque on va supposer que le cadran est orienté donc, selon la grandeur positive donc, de l'axe vertical. Donc 2 cm, ça fait 20 mm. Donc si on fait ça, on regarde ici, c'est pour ça qu'ils ont mis ici 20. On aurait très bien pu le faire en centimètres aussi. Hein. Vous auriez mis 2,1, vous auriez mis moins 40, vous auriez mis 2,0 et vous auriez obtenu donc un résultat qui aurait été très similaire, mais en centimètres bien entendu. Donc là on trouve moins 1,0 mm. Donc ça, ensuite la phrase, l'image est dans le sens opposé puisque A'B' il a un signe ici négatif. Donc il est dans le sens opposé au sens de l'objet et il mesure 1 mm. Donc ça, c'est la distance, hein, 1 mm. Donc la taille de l'écran, donc ça, c'est la distance qui sépare. Donc ça, c'est la distance que représenterait donc cette image sur la rétine de l'œil de la jeune demoiselle. Donc, j'espère que vous avez bien compris que la difficulté de ces exercices-là sont des exercices qui ne sont pas faciles. Pourquoi? Parce qu'il y a des formules que généralement vous connaissez, mais il y a des formules avec des grandeurs qui peuvent être algébriques, positives, négatives ou nulles, et là il ne faut pas se tromper, et surtout il faut être très humble avec les formules, c'est-à-dire se dire qu'il faut mieux faire 5-6 lignes et obtenir le bon résultat, plutôt que de tout vouloir faire en une seule ligne, ce qui est totalement impossible, et ensuite faites très attention aux unités, aux signes moins pour les grandeurs algébriques. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile.